Hello, hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour ce tirage. Quelle est la surprise qui vous attend, amis Verseau, en janvier 2022? Vous commencez à connaître cette vidéo. Évidemment, ce n'est pas une guidance générale, c'est une vidéo bonus pour regarder quelle pourrait être la surprise qui vous attend. Bien sûr, par contre, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Vous ne vivez pas les mêmes choses, donc il ne vous arrivera pas les mêmes choses. Donc prenez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à faire une lecture intuitive par vous-même en tirant l'essence de chaque carte et en voyant comment ça peut vous parler. Je me permets, comme d'habitude, de mettre mon adresse email en barre d'infos, pour ceux, en tout cas, qui désiraient avoir des renseignements sur les guidances personnalisées. Comme je prépare cette vidéo au mois de décembre, ça me donne l'occasion à tous de vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année et surtout une excellente année 2022 à tous. On se retrouve avec l'énergie générale de votre surprise en janvier. On a le fou, la magnifique carte du fou du tarot d'Irtis ici, nous parle pour moi d'une sortie. On sort de sa zone de confort par rapport à une situation. J'ai comme l'impression qu'on va avoir une certaine forme d'originalité. On va trouver peut-être une solution à quelque chose qui nous fait sortir de notre zone d'habitude, de nos habitudes, de notre façon de faire habituelle. Avec le fou ici, on se libère de quelque chose en prenant une sorte de risque, en étant dans une certaine forme d'audace. Voilà, c'est un peu comme si vous utilisiez une solution à laquelle vous n'auriez pas pensé au mois de janvier. Quelque chose, voilà, ou alors quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver. Il y a cette sorte d'énergie de se laisser porter par l'univers plutôt que d'essayer de contrôler les choses. Le fou, c'est celui qui tourne le dos aux anciennes choses, aux anciennes habitudes, pour se tourner vers la falaise et être prêt à sauter de la falaise, même sans savoir si il y a la mer en bas ou si quelque chose va amortir sa chute. Il y a cette sorte de confiance en soi tout à coup, d'écouter une sorte de voix un peu étrange peut-être en soi, qui nous donne des réponses. Voilà. Et pour moi, il y a quelque chose d'inattendu ici, quelque chose d'inhabituel qui pourrait arriver. Alors bien sûr, c'est une surprise, mais c'est surtout votre façon peut-être d'aborder les choses qui pourrait être inhabituelle et surprenante. Ici, nous avons l'énergie. Alors c'est marrant puisque le fou peut nous parler de libération et ici, on voit ce fou en prison. Ce même fou, et on retrouve l'énergie d'Uranus, c'est-à-dire une certaine forme de révolution, de quelque chose d'inattendu, de nouveau. Et ça confirme un peu ce que je disais, c'est un peu comme si vous trouviez une solution à un blocage, le Capricorne et Saturne, qui crée des limitations. Vous allez trouver, entre guillemets, la faille. Vous allez trouver une faille par rapport à une problématique que vous avez, que vous ressentez actuellement, les amis Verseau, pendant ce mois de janvier. Alors, est-ce que c'est une faille ou est-ce que c'est quelque chose d'inattendu auquel vous n'aviez pas pensé? Vous vous sentiez bloqué et tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est un peu comme si le mur commençait à se craqueler malgré vous et qu'à force de tirer sur les barreaux, vous aviez provoqué de nouvelles circonstances, de nouvelles solutions. En tout cas, je ressens ça comme ça. Je vais rajouter une énergie sur ce prisonnier. Alors, sur le prisonnier, pardon. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Je disais le fou parce que ici, c'est un fou qui est derrière les prisons, qui n'est pas libre et il a besoin de retrouver sa liberté. Il y a ici le besoin pour vous et l'occasion en janvier pour moi de retrouver votre liberté dans une problématique. Alors, retrouver votre liberté par rapport à quelqu'un, par rapport à un emploi, par rapport à chacun y verra quelque chose de différent par rapport à cette liberté. Qu'est-ce qui vous emprisonne, amis Verseau? Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce prisonnier? Le 3 de bâton. Il est peut-être question de se libérer véritablement d'une collaboration
qui n'a pas été à la hauteur pour certains d'entre vous. Le 3 de bâton, ça nous parle de collaborer et peut-être aussi de se visualiser de voir plus loin et plus grand. Le 3 de bâton, c'est souvent regarder un autre horizon et se projeter pour aller le rejoindre, cet horizon. Et ici, vous êtes en prison, donc vous ne pouvez pas avoir la vision qui vous permet de regarder loin. Il y a une forme d'évasion ici. Vous vous libérez, pour moi, par rapport à probablement à un nouveau départ, quelque chose comme ça. Avec le bâton, on peut parler aussi des déplacements, des mouvements. Vous aviez probablement une incapacité à bouger. Alors peut-être que vous étiez par exemple en recherche d'un appartement alors que vous quittiez le vôtre et que tout à coup quelque chose se libère et que vous allez pouvoir avoir l'occasion de vous déplacer et donc de déménager par exemple. Quelque chose de cet ordre-là. Une deuxième énergie sur le prisonnier et le 3 de bâton. On a la 4 de coupe. 4 de coupe et valet d'épée. Il y a quelque chose qui vous frustrait dans cette situation. Hein. Il y a une frustration avec le 4 de coupe. Une certaine forme peut-être d'ennui aussi, comme si on ne pouvait pas... comme si nos recherches n'étaient pas florissantes. Le valet d'épée, c'est quand même celui qui a une démarche un peu geek, qui fait des recherches sur Internet, qui a une curiosité. Et sa curiosité, elle n'était pas récompensée quelque part. Donc ici, pour moi, vous avez l'occasion en janvier de vous libérer de quelque chose qui vous frustrait, une incapacité à faire quelque chose, peut-être avec quelqu'un, peut-être seul, mais ici, j'ai comme l'impression que vous allez avoir l'occasion de vous libérer, amis Verseau, en janvier. Alors, nous avons le choix et le printemps. Le choix qui nous parle de décisions à prendre. Et je ne vous cache pas qu'en battant les cartes, la justice est tombée à un certain moment. Et je ne l'ai pas gardée parce que c'est la seule que j'ai vue, mais il y avait beaucoup de cartes. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la décision, une décision importante, un choix à faire qui va être crucial au mois de janvier. Peut-être une décision qui n'est pas de votre fait, hein, une décision de justice, une décision d'un avocat, une décision qui pourrait avoir une importance et qui pourrait vous libérer de ce carcan et vous permettre de redémarrer quelque chose avec le printemps. Le printemps, c'est la période où les choses et les feuilles, les fleurs, c'est l'éclosion des fleurs, hein, donc c'est la naissance de quelque chose qui se met en place grâce à une décision qui est prise. Décision de justice, décision de votre part, décision de quelqu'un, d'une instance importante peut-être, mais qui permet de vous libérer. On va regarder ici. Donc nous avons le retard, la joie, la loi. Donc on revoit la justice réapparaître sous forme de loi, l'homme, l'échec, la fatalité, le compromis, la famille et la naissance. Donc vous rentrez avec cette sensation de retard, le retard qu'on peut assimiler à cette prison, quelque chose qui vous ralentit en tout cas, qui ralentit votre joie, comme si cela vous avait fait un peu perdre le sourire à force, peut-être d'attente. Une attente de décision claire, cash, qui puisse vous permettre de rentrer en action. L'échec de l'homme ici, c'est l'échec de l'action. L'homme, ça représente vraiment notre capacité à bouger, à agir. Et ici, avec l'échec, on voit qu'on avait une incapacité à bouger. Mais la fatalité rejoint un peu la notion de surprise et d'originalité, de quelque chose qui vient indépendant de notre volonté, qui vient marquer quelque chose d'inhabituel. La fatalité, on pourrait utiliser le mot accident, mais pas accident dans le sens forcément cruel du terme. L'accident de parcours, quelque chose qui n'était pas prévu, qui nous libère. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être avec un terme de loi ou avec des papiers, quelque chose de juridique ou quelque chose qui viendrait vers nous pour être signé et qui nous permettrait de débuter quelque chose. On a le compromis ici, donc on peut avoir le besoin de signer quelque chose et de remplir des papiers pour peut-être sécuriser notre famille,
et partir sur une nouvelle direction, dans une nouvelle direction. Je vous parlais ici du 3 de bâton, qui nous parle de se voir plus loin, plus grand et de voir un nouvel horizon. Vous n'aviez pas la capacité de le faire auparavant. Et j'ai l'impression que là, le nouveau départ que vous attendiez va pouvoir s'amorcer à partir de janvier. On va regarder avec d'autres énergies. Qu'est-ce qu'on a sur le retard? Qu'est-ce qui posait problème là-haut pour les Verseaux avec ce retard? Vous entrez avec ce retard. Donc quelque chose de frustrant quelque part, hein, comme avec le cap de coupe. Alors, on a le roi de bâton, donc une incapacité à peut-être à affirmer ses besoins, ses envies. Une certaine frustration de ne pas être entendu. Le roi de bâton, c'est quand même un personnage assez fort, assez puissant. Et là, le retard de ce roi de bâton, c'est forcément le retard d'un projet, quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec la loi pour les Verseaux en janvier? Le 9 de coupe. La décision est prise, une décision est prise, la justice est faite de nous offrir quelque chose que nous attendions avec le 9 de coupe. C'est quand même le vœu qui s'exauce, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Et elle peut nous parler peut-être d'une collaboration qui ne se faisait pas ou qui se faisait mal et qui doit repartir d'une façon différente. Mais elle peut nous parler aussi de construire quelque chose avec notre famille. La carte de la naissance, c'est au moins la 3e fois que je la vois aujourd'hui pour ces tirages de la surprise. Donc ce sont des énergies assez communes, j'ai l'impression, de pouvoir débloquer les choses et de repartir en mouvement en avant. Qu'est-ce qu'on a avec cette fatalité ? Avec cette fatalité, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est quand même le sentiment qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on est démuni de quelque chose. Mais avec la fatalité, j'ai l'impression qu'au contraire, on a l'occasion de voir qu'on peut s'en sortir. Qu'on peut se sortir de n'importe quelle situation, même quand on ne se sent pas soutenu, même quand on se sent pas... quand on se sent un peu abandonné et délaissé, il y a quelque chose de l'ordre de la synchronicité, la coïncidence qui vient vers nous pour nous aider à nous extirper d'une situation où on se sentait véritablement bloqué. Qu'est-ce qu'on a sur le compromis pour les Verseaux en janvier 2022 ? Le 7 de Pentacle, un compromis pour quelque chose qui amorce une étape de transition pour moi. C'est-à-dire que le 7 de Pentacle, c'est semer les petites graines en ayant la patience de les voir pousser, de les regarder pousser. On sait qu'on met les petites graines pour faire pousser quelque chose dans notre vie ici. C'est vraiment choisir, c'est vraiment se sentir libre enfin de pouvoir démarrer quelque chose. De démarrer quelque chose sur la longueur. C'est pas juste un petit projet... C'est probablement pas un petit projet qui dure un mois. C'est un projet de se mettre à l'abri, c'est un projet d'avoir une nouvelle maison, un projet d'avoir un métier plus favorable, le projet d'avoir un enfant, pourquoi pas aussi avec cette naissance, d'agrandir la famille. Famille, naissance. Et qu'est-ce qu'on a justement avec la naissance comme énergie ? L'as de coupe, la naissance de quelque chose de soulageant, d'apaisant, une nouvelle énergie émotionnelle, quelque chose qui remplit de joie. Un nouvel amour peut-être pour certains, là où on se libère peut-être d'un ancien amour au mois de janvier, quelque chose qui... On fait peut-être enfin le deuil de quelque chose qu'on a enterré il y a quelques mois, quelques semaines,
Et on peut enfin passer à autre chose, passer à un nouveau sentiment. Là où tout à l'heure, je vous parlais d'avoir perdu le sourire, ici, c'est la naissance d'un nouveau sourire, hein. Il y a quelque chose qui se profile de très beau avec la naissance et l'as de coupe en fin de tirage. Qu'est-ce qu'on a avec la naissance et l'as de coupe? Pour moi, il y a véritablement la libération. Il y a quelque chose qui est de l'ordre limite de l'évasion même, hein. Le valet de bâton, la naissance d'un nouveau projet, la possibilité vraiment de faire un nouveau projet qui nous remplit de joie. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Verseau. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Et n'oubliez pas que c'est un tirage surprise pour le mois de janvier. Certains sont déjà concernés et se sentiront déjà concernés. D'autres ne comprendront peut-être pas ce tirage pour le moment et le comprendront qu'en janvier. Et d'autres le comprendront peut-être même en février. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. Si vous avez aimé ce tirage, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. Ça permet à la vidéo d'exister et de pouvoir être vue puisque chaque like, chaque commentaire est comptabilisé par les algorithmes de YouTube pour nous éviter la cave. Oh mon Dieu, la cave. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir et je vous souhaite encore une fois de très très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2022 qui j'espère sera encore meilleure que 2021, ce qui n'est pas très difficile en soi. À très vite, ciao ciao.